Bonjour, je suis le Dr Gozlan, on est au centre médical de l'Arche et aujourd'hui on est avec Ludmila. Pourquoi est-ce qu'il faut raser et pas épiler dans l'épilation laser? Parce que la cible du laser, c'est la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur noire au niveau d'un poil. C'est-à-dire que le poil va être la cible du laser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas de poil et qu'on a épilé, on a retiré tout le poil, donc on a retiré toute la cible de l'épilation laser, donc ça marche pas. Alors que quand on rase, on va enlever que cette partie-là et il restera cette partie-là qui va être ciblée par le laser. C'est pour ça qu'on vous demande de raser et de ne pas épiler. Si on rase mais qu'on laisse quelques millimètres de poil, on va avoir plus d'énergie au niveau de ces quelques millimètres, il y en aura moins au niveau du bulbe, on sera moins efficace. Donc vraiment on rase le matin même ou la veille et là on est au top de l'efficacité. Avec ce schéma-là, on comprend aussi pourquoi il faut du temps entre deux séances. Parce que tous les poils ne sont pas à la même phase au même moment. Il y a des poils qui vont être dans cette phase-là, dans cette phase-là. Donc pour pouvoir avoir un maximum de poils dans cette phase-là, il faut attendre l'avancement du cycle pilaire. Il faut vraiment attendre pour le maillot et les aisselles en moyenne 4 semaines, puisque le cycle pilaire est plus rapide. Pour les autres zones, souvent 6 semaines entre deux séances. Sinon, ça ne sert à rien, on n'a pas plus d'efficacité à le faire plus rapidement. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, j'en ai plusieurs. Je sais que j'ai beaucoup entendu qu'il y avait des contre-indications par rapport au soleil, que je ne pouvais pas bronzer ou m'exposer au soleil en fait si je faisais de l'épilation laser. Oui, bien sûr. Alors en fait, si vous voulez, on a dit que la cible du laser, c'est la mélanine et que la mélanine, elle est contenue dans le poil. Sauf que, évidemment, qu'on a de la mélanine en dehors du poil. Au niveau de la peau, c'est ce qui donne la couleur à notre peau. La mélanine de notre peau, elle va être différente si on est bronzé ou si on a une exposition solaire ou si on n'est pas bronzé. C'est-à-dire que, et je parle de bronzé et pas mat de peau, c'est vraiment très différent. Quand on est bronzé ou quand on a eu une exposition solaire, c'est de la mélanine dite de la mélanine stimulée. Et la mélanine stimulée, en fait, elle va avoir des propriétés un peu différentes. Elle va être plus superficielle et elle peut capter l'énergie du laser au même titre que la mélanine du poil. Il faut comprendre qu'il n'existe pas de laser qui puisse permettre d'être utilisé même quand on est bronzé. Ça n'existe pas. Mais du coup, est-ce que ça va fonctionner sur moi, ma peau? Est-ce qu'elle va prendre? Il y a des types de peau plus réceptifs que d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme la cible c'est la mélanine, et que plus le poil est châtain clair, châtain foncé, etc., donc il contient de la mélanine, et donc ça va très bien réceptionner le laser et l'énergie qui est associée. En fait, le laser, ça ne marche pas sur les poils blonds, les poils blancs, les duvets blancs, ce genre de choses qui ne contiennent pas de mélanine. Là, à ce moment-là, ça ne marche pas.